بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyants en Dieu, nous voici encore ce jour une fois, encore devant vous, ce jour samedi 14 août qui équivaut au 5 Muharram 1443. Une fois encore, toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Rappelez-vous, nous sommes toujours avec Surat Maryam. Le samedi passé, nous sommes rentrés dans l'histoire du prophète Ismaïl alayhi salatu wassalam. Le prophète Ismaïl, nous avons dit, parmi les fils d'Abraham, Ismaïl différait d'Isaac parce que Isaac était reconnu tout simplement comme un prophète, alors que Ismaïl avait la casquette de Rasoul et de Nabi. Parce que Allah lui a donné le livre, il a organisé la Ummah avec la loi. Le samedi passé, nous avons dit que Ismaïl a imploré Allah le Tout-Puissant de faire assigner ton fils Haroun comme un prophète, comme son compagnon, parce qu'il avait des difficultés de langage. Le samedi passé, nous avons dit qu'Allah a dit qu'Ismaïl était un prophète véridique. Et il commandait leur fils à la prière, ce qui le différait de son frère Isaac. Leur fils à la prière, c'est ça qui fait de vous des musulmans. Il recommandait la zakat, l'impôt, et il était agréé auprès de son Seigneur. Leur fils à la prière, c'est ça d'ailleurs qui vous fait des musulmans. Ismaïl, le prophète bien-aimé de l'islam, a été donc choisi par Allah le Tout-Puissant. Nous avons terminé avec l'histoire du prophète Ismaïl et nous sommes rentrés dans l'histoire du prophète Idriss, reconnu dans la Bible comme Enoch. Il était donc aussi un prophète véridique et il a été élevé à un haut rang. Élevé à un haut rang, ici fait allusion à l'ascension surnaturelle d'Enoch. Ce que nous lisons aussi dans la Bible, dans la Genèse 5, 24. Chers croyantes et croyants en Allah, aujourd'hui encore, nous allons donc essayer de décortiquer encore, toujours Surat Maryam, à partir du verset 55, où Allah donc continue avec toujours l'histoire de ce prophète. Mais avant toute chose, rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr au 5 Muharram. Ça vous dit quelque chose, bien sûr. C'est le début de l'année de l'Hégire. Nous sommes au 5 Muharram, qui n'est autre que le début de l'année de l'Hégire. C'est vrai, les musulmans ne fêtent pas l'année comme nous fêtons l'année grégorienne, mais tout musulman doit faire un effort pour reconnaître le passage dans le temps et nous devons donc tenir compte pour le bien de notre morale l'année Hijra.
Pour votre rappel, l'année de l'Égypte a commencé avec le déplacement du prophète Mohammed de Makka à Médine, environ en juillet 622, et cela a été introduit dans la communauté par Omar en 638, c'est pour l'organisation de la communauté avec l'aspect social, politique et l'indépendance économique que la communauté a connue. Elle a dit dans le Saint-Coran, Inna indata shuhuri indallah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard. Oui, vous musulmans, vous devez vous habituer à ce calendrier grégorien, car Allah nous dit, en réalité, les mois auprès d'Allah sont 12 depuis la création des cieux. C'est vrai, et de la terre, il y en a qui sont sacrés. Donc, le mois grégorien, le calendrier islamique que nous habitons aujourd'hui, nous sommes au 5 Muharram. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai d'interprétation, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بسم الله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Donc le samedi passé, nous nous sommes arrêtés au verset 24 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et rappelle Ismaël dans le livre. Nous avons dit le livre était le Coran, Kitab ou Sunnah. Quand on parle du livre, c'est le Coran. On dit qu'il était véridique. Et en réalité, il était véridique en promesse, car il a promis de respecter son engagement vis-à-vis d'Allah, qu'il a accepté être immolé, et vraiment, c'était un messager, un prophète. Aujourd'hui, Allah nous dit, oui, non. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس. Allah dit Wakana ya'amu ahlahu. Le prophète Ismaïl
il recommandait à sa famille il recommandait à sa famille l'établissement de la prière. La prière se fait dans les masajid. Établir la prière qui diffère de l'invocation. L'invocation, c'est demander à Dieu ce que vous voulez. La prière, c'est le culte que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu. Il établissait la prière et l'impôt. L'impôt, c'est la zakat. À chaque fois qu'Allah parle de la prière, il associe la zakat qui est l'impôt. Je disais tantôt que les gouvernements n'ont fait que copier de l'islam la structure des impôts. L'impôt que l'islam nous dit, c'est le 1/40e de tous les biens que vous avez chaque année dans votre activité comme bien. Aujourd'hui, les États partout dans le monde s'organisent en réclamant des impôts à la société. Et quand vous voyez les impôts, les gens changent, c'est toujours autour de cette valeur qui est le 1/40e par année. Et on dit, le prophète Ismaïl, il était agréé auprès de ton Seigneur. Mais l'établissement de la prière, Allah dit, Allah dit, c'est ainsi que chaque famille, vous devez recommander à votre famille l'établissement de la prière. Allah, dans un autre verset, nous dit, amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Lisa. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah dit, vous qui avez cru dans Dieu, évitez à vous-même, à vos familles, tout ce qui peut vous faire entrer dans l'enfer. L'enfer dont le combustible ne serait que les gens et les cailloux. Allez dit alayya malaikatu giladu shidat la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc l'établissement de la prière est l'identité d'un musulman. Sinon, le jour-là, ce serait un regret total. Donc, le prophète, comme nous l'avons dit, Moussa était un prophète qui établissait la prière. Et il a été rapporté que le prophète de l'islam a recommandé que tout musulman qui se lève la nuit et qu'il fait au moins 2 rakats, Allah dit qu'il va prescrire à ce dernier, il aura une prescription de ceux-là qui recommandent, ou bien ceux-là qui se rappellent souvent d'Allah, ou celles qui se rappellent souvent d'Allah. Donc, l'établissement de la prière est une chose recommandée en islam. Bismillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène encore, vous rappelez, nous avons dit dans Sourate Maryam, Allah a fait l'historique de beaucoup de prophètes. Allah nous dit, Wazkur fi kitabi Idris. Et rappelle, dans le livre encore, dans le Coran, l'histoire de Idris. Idris n'est que le prophète Enoch dans la Bible. Allah dit quoi? Allah dit que Idris fut aussi un véridique, vraiment un prophète. Non, bismillah. Allah Jalla wa ala nous dit, parlant de Idris, il nous dit وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Et nous l'avons élevé à un haut lieu. Le haut lieu qu'Allah a élevé Idris, ici, Allah parle de l'ascension surnaturelle d'Idris qui est Enoch. Cette ascension a été mentionnée dans la Genèse 5, 24.
Dans un des hadiths du prophète Muhammad, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Idris fi sama'i rabi'a. Il a été rapporté que le prophète Muhammad, lors de l'ascension, quand le prophète a fait son miracle et qu'il est monté au ciel, il a vu Idris au 4e cieux. Vous rappelez-vous, Allah a créé 7 cieux. Dans un autre, Saïd al-Hudri lui parle de 6e cieux. Donc, il y a encore une autre version qui dit, Abu Suleiman dit qu'il a été vu donc au 7e cieux. Le prophète nous, qui est Enoch, ce que nous retenons, c'est que il fut le prophète qui a été le premier à connaître l'écriture. Awwal man khata bil qalam. Et il fut aussi le prophète qui a regardé dans la lune et qui a pu étudier alors la science des calculs. Et cela rentre dans les mu'adjizat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans les miracles que Dieu a donnés à ce dernier. Dans la Bible, dans Genèse 5, versets 21 à 24, Enoch, que nous l'avons dit par son nom Idris, a vécu donc 365 ans et engendra Methushélah, et il a suivi les voies de Dieu pendant ce temps. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut car Dieu l'avait enlevé. Enoch, qui est Idris, a dirigé donc le monde pendant 353 années. Sa gestion est basée sur la justice, la vérité, et Dieu bénit l'humanité. Allah dit, Warafa'anahu makenan aliyah. Allah dit que malgré ça, Allah a élevé donc Idris à un haut rang, c'est-à-dire, Sababissoud ila sama, l'élévation qu'Allah a fait d'Idris, qu'il a fait monter dans les cieux. Il y a eu 3 interprétations dans ce sens. Il y en a qui disent, son âme a été montée au ciel pour un temps. C'est comme l'ascension du prophète Muhammad. Est-ce que c'était le corps physique ou c'est l'âme? C'est la question. La première question, ou bien les premières interprétations nous disent que son âme a été montée au ciel pour un temps. Et il posa la question à l'ange de lui faire voir le feu de l'enfer et le paradis. Ce qui fut. L'ange lui demanda de sortir. Quand il est rentré au paradis, il refusa jusqu'à ce qu'elle la fasse sortir et lui dit de sortir car il n'est pas encore mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme doit goûter le fruit de la mort avant de rentrer au paradis ou dans l'enfer. Et dans un autre verset, Allah dit wa in minkum illa wariduha. Nul de vous qui n'y doivent arriver, c'est-à-dire il y a un endroit que tout le monde doit traverser. C'est le pont de Sirat où cet endroit-là, c'est-à-dire doit arriver à cette esplanade du rassemblement pour le jour du jugement dernier. Et c'est à l'entourage de la Guienne. Et certains disent, Allah dit, nulle fatigue ne les y attend. Puis il entendit une voix qui lui dit, c'est par ma permission qu'il est entré et c'est par mon ordre qu'il a fait à faciliter le chemin. C'est-à-dire, c'est par la permission d'Allah qu'Allah lui a fait visiter le paradis et c'est l'ordre d'Allah qui peut le faire sortir. Un autre commentaire d'interprétation de cette ascension du prophète Noé aux cieux,
un des anges a demandé transporter Idriss qui est Enoch. Et Idriss lui demanda s'il avait les relations avec l'ange de la mort. Et l'ange lui répondit oui. À la rencontre de l'ange de la mort, il plaida la cause d'Idriss. L'ange lui dit que son nom est déjà inscrit sur la liste de ceux qui devraient mourir et que ce qui restait de sa vie était juste la moitié d'un bâtiment de cils. Et Idriss mourut dans l'aide de l'ange, et l'ange de la mort a élevé son âme jusqu'au 6e ciel. Autre commentaire, un jour, Idriss marcha sur le soleil et demande à l'ange qu'il croisa de plaider auprès de l'ange de la mort de retarder sa mort. L'ange lui répondit, Dieu ne retarde pas l'âme quand son heure sonne. Inna Allah la yu'akhir nafsa iza jaa ajal. Fa iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. L'ange l'a pris sur son aile et monté au ciel et demande à l'ange de la mort qui a refusé. Donc, Ibn Najir dit que la montée de Noé, de Idriss qui est Enoch, Rafa. Il a été monté au ciel. Mais il y a une différence avec ce qu'Allah dit du prophète Isa. Isa, c'est le nom de Jésus. C'est les Romains qui ont ajouté le J et ça tombe comme Jésus. Isa, c'est le nom de Jésus, le prophète bien-aimé de Dieu. Allah dit Allah dit Allah dit qu'il a monté Jésus au ciel. Allah dit la montée donc de Jésus est différente de celle de Enoch parce que Allah a monté son âme vers le paradis. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Bismillah. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours surat Maryam au verset 58, Allah dit Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim. Rappelez-vous, nous avons dit dans surat Maryam, Allah a commencé avec l'histoire de beaucoup de prophètes. Allah dit, voilà ce que Dieu a comblé parmi les prophètes. Il dit, Minan Nabi, parmi les descendants, Minan Nabiyina. Allah dit, comblé parmi les prophètes, Min Zuriyati Adam, parmi les descendants d'Adam, Wa mimman hamalina ma'anuhin. Et aussi parmi ceux que nous avons portés en compagnie de Noé. Rappelez-vous de l'histoire de Noé. Allah l'a fait embarquer dans un bateau. Wa mimman hadaina wa gitabaina. Et dans la descendance d'Abraham et d'Ismaïl, Iza tutila alayhim ayatur rahman. Et parmi ceux aussi que nous avons guidés, choisis, quand les versets du très miséricordieux leur sont récités, Allah dit Kharu sujjadan wa bukiya. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah dit ils tombent prosternés et pleurent. Donc, pleurons avec les versets du Coran. Comme Allah dit encore dans un autre verset, Watilka hujjatuna atayna Ibrahim. Watilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha
Inna rabbika إن hakim. ربك حكيم عليم. Voilà Allah dans un autre verset parlant toujours de tous les bienfaits qu'il a fait. Voilà nos preuves à Ibrahim que nous avons donné à Ibrahim. Allah commis pour son peuple. Allah dit Allah, il élève en degré qui il veut. Allah est certes Hakimun Alim. Il est sage et intelligent. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا كُلًّا هَدَيْنَاهُ كلا هدينا ونوحا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Allah dit donc à Abraham, nous lui avons donné encore beaucoup de prophètes. Allah dit Wahabna là Isaac, on lui a donné Isaac, Yacoub. Et tous ces gens-là, Kulla Hadeina, nous les avons guidés. Wa Nouran et Noé, Hadeina Minkob, nous l'avons dirigé aussi. Wa min zuriyati Daoud, encore dans sa famille, Daoud, wa Suleiman, wa Ayoub, tous ces gens prophètes. Il les a élevés, il leur a donné des épreuves, il leur a donné aussi l'enseignement et il a éprouvé. Rappelez-vous d'Ayoub. Allah dit wa Ayouba iznada rabbahu anni masani adu wa anta arhamur rahimin. Le prophète Ayoub, il fut riche. Allah l'a éprouvé, son argent est fini, les femmes sont parties, les enfants sont morts. Mais malgré ça, il n'a jamais invoqué Allah. Il fut malade pendant 18 ans. Allah dit, il invoquait toujours Allah de le. Il ne dit pas Allah de le guérir. Il dit wa Ayyuba. Rappelez-vous d'Ayoub. Anima sani yadou. Le mal m'a atteint. Wa anta arhamur rahimin. Il dit plutôt à Allah, tu es le tout miséricordieux. Il n'a pas demandé à Allah de le guérir. Tous ces gens-là, Allah parle d'eux dans le Coran. Il dit c'est comme ça, Allah a fait du bien. Malgré ça, malgré les preuves, il en est sorti. Mais nous, on a peu de preuves, on n'a pas encore été éprouvés. Nous rentrons dans le shirk, nous rentrons dans la diversité de foi. Que Dieu nous épargne. Allah a parlé aussi de Zacharia, wa Yahya, wa Isa. Isa, wa Ilias. Ilias, c'est Élie. Nous avons dit le samedi passé, Élie était Ilias. On attendait avant l'arrivée de Jésus, on attendait Moussa, Ilias avant l'arrivée de Jésus. Quand Jésus dit qu'il est le Messie, on dit le Messie ne devait pas venir avant Ilias qui est Élie. Jésus dit, Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Donc, malgré ça, il fit partie des grands prophètes. Kullu minas solihin. Allah dit, tous ces prophètes étaient des gens du bien. Wa Ismaïl, Waliyesa, Élisée. Aliyesa, c'est le prophète Élisée. Wa Yunus, wa Louta, wa Kulla Faddalina alal alamin. Tous ces prophètes, Allah les a élevés au-dessus de la création. Wa min abaihim wa zuriyati wa iwan wa itabaina wa hadainahum ila siratul mustaqim. Allah les a guidés dans le droit chemin. Tous ces gens-là ont été guidés par Dieu. Fabi Huda Muktada. Wakola subhanahu wa ta'ala minhum man qassasna alayhi wa minhum man lam naqsus alayka. Donc tous ces prophètes là, Allah a raconté beaucoup de leur histoire, parmi eux et certains noms. Et quand Allah dit Bakiyan, quand il entend les versets du Coran, il reste prosterné à l'Ibaka, Jama'a Baka. Revenons un peu dans la grammaire arabe. Quand Allah dit Bakiya, c'est le pluriel de Baka. Wayukol Baka, Yebuki, Baka. Donc, ici, Al-Hali nous dit Al-Baka, Fahoua Misul Hud. C'est-à-dire que, en état de prosternation, qu'on les trouvait, c'est qu'ils étaient alors déprimés, ils étaient dans un état de tristesse. Ayula Sautmao.
dans cet état, ce n'est pas qu'il pleurait en criant « Ouh, non », il n'y avait pas de voix. Donc, la première génération des prophètes que Dieu a alors envoyés, on peut les grouper en 3 époques pour terminer. Il y a d'abord la première époque, c'était depuis Adam. La deuxième époque, c'était de Noé jusqu'à Abraham. Et la troisième époque, c'était Abraham jusqu'au temps indéfini. Temps de la corruption des messagers jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed, où le prophète final de l'unité et de vérité, Ismaïl et autre nom qui est Jacob. Voilà, c'est sur ce verset 58 que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les fautes sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون